Salut les aventurières, bonsoir à tout le monde et pour ceux qui nous regardent en replay, bonjour. Je suis Laure, la fondatrice des Aventurières et j'accompagne des entrepreneurs à vivre le plan A dans leur vie et dans leur business. Et je voulais parler ce soir parce qu'on m'a posé une question en privé, coucou Rosane et Eliette, sur ben voilà, j'ai pas les sous pour me payer un accompagnement, mais en même temps je sens que toute seule je tourne un peu en boucle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un risque financier et je me paye un accompagnement? Et est-ce que à l'inverse, je prends pas ce risque financier? Et du coup, je reste dans mon coin avec le risque d'aller dans le mur si je continue exactement comme j'ai fait. Donc, merci beaucoup pour cette question parce que ça me permet de faire un point là-dessus. J'ai publié il y a 2 jours un témoignage d'une cliente à moi qui, quand elle a pris l'accompagnement, avait pas du tout imaginé mettre ce montant-là. Elle avait pas du tout pensé se payer un accompagnement sur plusieurs mois en illimité. C'est ce qui s'est fait. Et elle dit, voilà, j'avais pas les sous pour me le payer. Et dès le premier mois, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Donc en fait, j'ai déjà payé mes 2 premières mensualités avec mon CA et sans avoir besoin de l'aller chercher dans des économies ou dans de l'argent que j'ai mis de côté. Donc c'est super bien, ça marche, c'est chouette. Et du coup, suite à cette vidéo, j'ai reçu un message qui me disait, moi, je me sens dans cette situation aussi. Je ne sais pas si j'ai les moyens d'aller me payer un coaching et en même temps, j'ai vraiment très envie d'avancer. Donc, pour faire un petit point, moi, j'ai été dans cette situation-là, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, quand j'ai décidé de me faire accompagner par mon coach. À l'époque, ça coûtait 10 000 € l'accompagnement pour 5 mois de coaching. J'avais jamais mis un montant comme ça. J'avais même jamais mis un montant approchant ce montant-là en fait. J'avais jamais investi ce genre de montant et j'avais un petit peu de trésorerie, donc je pouvais voir venir. J'avais à peu près ce montant-là, on va dire, si je faisais tapis de une partie de mes économies plus l'argent qu'il y avait dans la boîte, sachant que ça tenait pas compte du fait que j'avais des frais aussi tous les mois dans mon entreprise. Donc c'était une prise de risque, une forte prise de risque. Pourquoi j'ai décidé de prendre ce risque-là? D'abord parce que j'ai demandé un accompagnement, de le morceler, de faire d'abord une première séance pour pouvoir jauger est-ce que vraiment je sentais que ça allait m'aider ou pas. Deuxième sécurité, j'ai demandé de faire d'abord 1 mois en illimité et de ne pas m'engager directement sur les 5 mois, mais vraiment de pouvoir au fur et à mesure voir ce que ça donnait pour moi cet accompagnement. Donc j'avais recréé des zones de sécurité. Il aurait pu dire non. Il aurait très bien pu dire non, moi ça marche pas comme ça. Bon, il se trouve que il était ok pour bosser avec moi sur ce format-là. Donc déjà, première chose, vous avez des possibilités en fait. Quand vous prenez un accompagnement, quand vous payez un accompagnement, vous pouvez aussi demander des choses qui vous mettent en sécurité, qui vous évitent de passer en mode survie. Pourquoi j'ai déjà dit et je répète dans cette vidéo que se mettre dans une insécurité financière forte, se mettre en situation de survie pour se payer un accompagnement, c'est juste une très mauvaise idée parce que se mettre dans une situation de survie ou de galère, ça vient nourrir quoi en fait? Je vais mettre de l'argent que j'ai pas. Donc je crée une hyper forte tension. Très intéressant de regarder si c'est déjà une façon habituelle de fonctionner. Il n'y a aucune raison de supposer que c'est pas déjà un mécanisme que je mets en place par ailleurs et pas seulement dans l'argent. Donc je crée une tension très forte qui me met en mode survie, qui fait que pour sortir de la survie et pour ne pas rester dans cet inconfort extrêmement élevé, je génère du chiffre d'affaires, je commence à gagner de l'argent et donc du coup, je sors de mon inconfort. Et la personne en face, le coach se dit je suis un génie, mon truc a marché, je lui ai vendu un accompagnement à 10 000 balles et elle a réussi à générer 10 000 balles pour sortir de la survie en fait, mais cette partie la personne va la dire. Et la personne en face se dit c'est génial, je sais gagner de l'argent, j'ai réussi à gagner 10 000 balles. Alors il n'y a aucun argent qui allait dans ma poche puisque j'avais investi, mais il suffit que je continue la même chose et je vais continuer à générer cet argent. Et qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas comme ça, puisque le moteur de départ, c'était la sortie de la survie. Donc déjà, il y avait un moteur de départ qui était faussé en fait, le moteur de je sors de la survie. Donc ça, c'est un mécanisme, je me mets dans une situation de survie, comme ça j'en sors, et puis je reste bien dans mon schéma habituel où je fais des hauts et des bas, je touche le niveau maximum de confort acceptable, je me fais redescendre, je touche le niveau d'inconfort maximal, je me fais remonter, et puis je transforme rien du tout. Je suis en plein dans mes mécanismes, je suis en plein dans mon déterminisme, il n'y a pas de souci.
Tout le monde peut se taper sur l'épaule en se disant « Je suis un super coach, j'ai réussi à faire gagner de l'argent aux gens », sauf que c'est juste pas le cas. Alors, qu'est-ce qui permet de savoir si on est là-dedans ou pas? Déjà, de voir comment on fonctionne, de se regarder, de s'écouter, de voir si aussi la personne qu'on a choisie pour nous accompagner va aller questionner ces choses-là et va aller voir. Moi, je dis non à des accompagnements, je dis non à des clients potentiels qui veulent se mettre dans une situation extrême pour travailler. Je dis non quand je sens cette énergie je fais tapis et comme ça, je suis obligée de me bouger le cul, ou je fais tapis pour défausser ma responsabilité, c'est-à-dire maintenant, tu m'as mis dans la merde. Donc toi, coach qui a accepté de prendre toutes mes économies, tu m'as mis dans la merde, donc c'est à toi de m'en sortir. Et là, je défausse complètement ma responsabilité. Et du coup, je défausse aussi mon niveau d'engagement. Et peu importe la somme que je mets derrière, si je défausse ma responsabilité dans mon accompagnement, forcément, j'arrive nulle part. Donc voilà, un entrepreneur qui fait un investissement, c'est un entrepreneur, donc il ne fait pas un investissement comme moi quand je fais mes courses. J'investis pas pareil que quand j'investis dans mon business. Je cherche à avoir un retour sur investissement, je cherche à prendre des risques parce que je sais que ce qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, c'est pas ce qui va m'amener au niveau suivant. Donc j'affine et j'avance sur ces choses-là. Donc je cherche à prendre des risques qui sont mesurés. Qu'est-ce qui se passe quand on a une relation compliquée avec l'argent? C'est que on va voir des phénomènes avec des gens qui ne prennent aucun risque jamais, et puis d'un coup prennent un risque énorme, coucou Julie, complètement démesuré, se mettent dans la merde ou voient que le risque n'est pas payant et se disent « Ah voilà, je sais bien ce que je pensais, prendre des risques avec l'argent, investir, ça marche pas, ça me renforce dans mon mécanisme précédent, je vais plus jamais prendre aucun risque. » Et donc, les entrepreneurs et les gens qui gèrent leur argent, ils savent prendre des risques. Mais ils savent prendre des risques mesurés. La cliente dont je vous parlais, qui a multiplié son chiffre d'affaires par 2 en 1 mois, elle avait déjà des choses en place, elle avait déjà travaillé sur elle, elle avait beaucoup de clarté sur pourquoi elle voulait cet accompagnement. On a beaucoup travaillé sur ses offres, donc on ne s'est pas noyé dans du mindset, de l'émotionnel, parce que ah là là, il faut que je gère énormément de trucs, mais en fait, du coup, j'utilise toutes mes séances de coaching sur de l'émotionnel et de l'état d'esprit, et j'utilise pas mes séances de coaching pour faire bouger mon business, donc mon business ne bouge pas. Elle utilise ses séances de coaching et pour monter en compétences. Elle est en accompagnement, donc du coup, moi, je fais de la supervision avec elle qui lui permet de monter en compétences et pour du business, et de temps en temps aussi pour du mindset quand il y a besoin de bouger des trucs. Mais on est vraiment dans quelque chose de très posé, avec une direction claire de je développe mon business, je sais où je veux aller et j'ajuste en chemin. Donc là, forcément, on est dans un scénario idéal pour avancer, pour débloquer des trucs et pour avoir des résultats rapidement. Ce qui va faire la différence pour vous, si vous vous posez cette question, c'est avec quel niveau de risque je suis confortable, qu'est-ce qui est un risque pour moi qui vaut la peine, comment je vais mesurer mon retour sur investissement, qu'est-ce que moi je mets dans l'équation pour que le retour sur investissement il soit intéressant et fructueux, et à quel point je suis OK ou pas avec l'échec éventuel de mon accompagnement, de ma formation, de ce que je me suis payé. Quel niveau de risque je mets? Donc, je vous redonne un autre exemple. Cette année, moi, je fais un accompagnement, une formation sur le coaching. J'en fais 2, en fait. Donc, ça me coûte, alors, j'ai plus de chiffre exact en tête, mais on va dire entre 10 et 11 000 euros TTC, les deux formations. Donc, ça met quand même une pression sur mes 6 premiers mois de l'année d'avoir ça, plus le coaching. Je paye de la supervision en plus. Et je fais aussi des formations business. Donc, j'ai tout ça dans mon package. Je suis très au clair sur le fait que cette année, ma priorité, c'est ma formation en tant que coach et en tant que business coach. Donc, de toute façon, ça, c'est OK pour moi. Deuxième chose, il y a très peu de risques pour moi dans cet investissement, puisque cette école de coaching que je me paye, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que je cherche à avoir comme compétences. Elle est multi-recommandée par des gens qui sont les références pour moi dans le monde du coaching. Donc, c'est très facile. Même s'il y a une partie financière, comme je suis au clair sur le fait que cette année, ma priorité, c'est ma formation, donc c'est OK pour moi qu'une grosse partie de mes revenus aille vers de la formation parce que je veux monter en compétences. Je joue pour le long terme, pas pour après-demain et pour faire un gros cash-in le plus rapide possible. Deuxièmement, c'est une prise de risque faible en termes de qualité. Je ne mets pas 10 000 euros sur quelqu'un que je ne connais pas du tout. Je mets 10 000 euros quand c'est ultra validé et que j'ai de la visibilité aussi suffisamment sur mon chiffre d'affaires pour savoir que
je mets pas ma boîte en péril en faisant ça. Par contre, l'année dernière, quand j'ai choisi le coaching avec Nico, je le connaissais à peine, il était recommandé. Là, j'ai mis plus de garde-fous, mon niveau d'insécurité était plus grand, donc j'avais besoin de recréer plus de sécurité, ou en tout cas de valider, d'avoir des étapes de validation que l'investissement fonctionnait pour moi. Une première séance, puis le premier mois. Et au bout du premier mois, je savais de toute façon, en vérité, au bout de la première séance, je savais très bien que j'allais continuer sur les 5 mois. Donc voilà, vous êtes des entrepreneurs, vous avez la responsabilité, les coachs ou les accompagnants ne sont pas des dieux sur terre, donc vous avez le droit de questionner, vous avez le droit de demander, de poser des questions, de demander quel niveau de sécurité. Ils ont le droit de vous dire non, c'est peut-être pas leur façon de fonctionner, c'est peut-être leur façon de fonctionner, ils peuvent voir des mécanismes derrière ça, mais en tout cas, vous êtes en contrôle du niveau de risque dans lequel vous vous mettez et du niveau de retour sur investissement que vous attendez. Et aussi, s'il y a une question d'urgence, ben voilà, comme ma cliente, je ne sais pas si je vais pouvoir me payer, j'arrive avec une première mensualité, mais au-delà de la première mensualité, mon chiffre d'affaires aujourd'hui ne me permet pas de me projeter au-delà de ça. Donc, je mets une priorité sur ça dans les premiers mois et je travaille business et monter en compétences. Et du coup, je mets peut-être moins l'accent sur du mindset ou du déblocage ou des sujets où j'ai beaucoup d'émotionnel et je crée beaucoup de confusion, mais qui m'empêchent d'avancer. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. On n'est pas très nombreuses. Salut Gurvan ce soir. Si vous avez des questions par rapport à ça, même en différé, n'hésitez pas à demander. C'est hyper important que vous ayez de la clarté là-dessus, que vous ayez de la clarté sur qu'est-ce qui vous permet vraiment de progresser et du coup, où est-ce que je prends des risques, à quel niveau c'est OK pour moi de prendre un risque et comment je détecte que je suis en train de me mettre dans un mécanisme de survie et du coup de motivation par la survie, de motivation par l'extérieur versus je suis en train de nourrir quelque chose de super chouette pour moi qui va me faire avancer. Donc, quelle est la partie de responsabilité en fait, hein, c'est toujours pareil que je prends dans mes choix d'accompagnement. Voilà, merci Doris. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, encore une fois, mettez-les en différé, je répondrai avec plaisir. C'était important pour moi de faire ce point-là. Si vous pensez vous faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, en tout cas que vous ayez de la clarté là-dessus et que vous soyez capable de détecter quand, en fait, un accompagnement se fait sur une base de « je me fous dans la merde », comme ça, ma motivation va être de sortir de la merde. Ça ne va rien enclencher sur le long terme. Donc, c'est vraiment quasiment de l'argent jeté par les fenêtres. Je l'ai fait, hein, c'est des expériences qu'on peut faire. Après, c'est mieux si on fait une expérience comme ça tôt et pas à 20 000 balles plutôt que de jeter 20 ou 30 000 balles par la fenêtre en business coaching pour se rendre compte qu'en fait, on était sur ce genre de paradigme au départ. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne soirée et je vous dis à bientôt. Je ferai encore des vidéos, j'ai plein d'idées avec les coachings. N'hésitez pas aussi à poser des questions et à me taguer pour que j'y réponde. Et voilà, bonne soirée, à bientôt.